Eh ben bonsoir tout le monde. Cet après-midi c'était compliqué, hein. On savait les Nîmois très agressifs, très accrocheurs, très rugueux. Bah ça s'est vu, hein. Ça s'est même très bien vu, hein. Encore on a été en immense difficulté. C'est encore bien pire qu'à Guingamp il y a 2 semaines, hein. Mais bon, on l'a tout de même emporté 4-2. Et encore le score il est flatteur. Très flatteur parce que les Nîmois ils sont quand même revenus de 0-2 à 2-2. En 7 minutes. Il y a eu des relâchements. Il y a eu des erreurs. Et ça, même en Ligue 1, à ce niveau-là de compétition, c'est inacceptable. Alors déjà, on va passer par la revue tactique, hein. Le joueur que je pourrais très bien sortir du lot, c'est très compliqué. Peut-être Neymar, parce qu'il a ouvert le score, il nous a quand même tiré d'un immense guêpier. Et encore, on mène 2-0 à la mi-temps. Le plus beau but, c'est le corner direct de Di Maria. On n'en voit pas souvent. Mais il a la qualité technique pour le faire. Et encore, en première mi-temps, qu'est-ce qu'on a montré? Pas grand-chose ou presque. On a marqué le premier but sur notre seule action construite de la première mi-temps, face à des Nîmois ultra agressifs. Un aperçu de ce qu'on aura au Vélodrome dans 2 mois. Et encore, c'est un euphémisme. Ensuite après, eh bien on n'a pas su tuer le match, hein, il revient à 2-2. Heureusement on a fait encaisser un 3e but, hein, mais on marque finalement le 3e dans la foulée. Cavani qui clôt le score dans le temps additionnel. Au moins lui il sauve son match, hein, parce que je ne sais même pas combien de fois Daniel Bravo et ses copains ils ont prononcé son nom. Hein. Mais combien de ballons t'as touché? Une petite quinzaine. Et encore, je dirais peut-être bien moins, tellement tu as été inexistant, tu sauves ton match avec ce but, hein, mais c'est pas encore du grand Cavani. Hein. Ça va, tu auras une semaine pour bosser parce que tu n'as pas été retenu en sélection. C'est quand même déjà mieux que rien. Et surtout, ce qu'on retiendra plus, c'est les flops. Et tout d'abord, Marquinhos au milieu. Ça fait la 2e fois. Et la 2e fois, ça devient vraiment chiant. Hein. En attendant le retour de Verratti, hein, faut pas se foutre de la gueule du monde. Hein. Alors Tourelle, tu vas essayer de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions, les joueurs un schéma normal, mais ça implique d'abord qu'il faut mettre les joueurs à leur poste. Et là, Marquinhos au milieu, c'est n'importe quoi, constamment dépassé. Et Rabiot, hein, bah, disons que Rabiot, il n'a pas fait un grand match non plus, hein, constamment pressé, et même des moments, alors il nous fait ça spécial, hein. Au lieu de passer tranquillement le ballon, j'essaye de me retourner, résultat, il me fait presser, je perds la balle. Souviens-toi à Bordeaux il y a 4 ans ce qui s'est passé, hein. On a pris un but sur l'action qui suit. Voilà. Et puis ben voilà, hein, Thiago Silva qui concède un penalty litigé, il a fallu attendre 3 minutes de plus pour qu'il le siffle, l'arbitre, hein. Merci la VAR, hein. Et surtout, on n'a pas fait un grand match. Hein. Et c'est là qu'on vient à la Ligue des Champions. Parce qu'on a tiré le tirage au sort, on a tiré Liverpool. On a tiré le Napoli, hein, autour de Carlo Park, ça va être bien. Hein. On a tiré l'Étoile Rouge de Belgrade dans une ambiance aussi chaude qu'au Costières. Alors je vous préviens tout de suite, on peine à battre le plus petit budget de Ligue 1, même si on savait que ça serait compliqué. Je vous raconte même pas qu'est-ce qui va se passer quand on ira à Liverpool à la mi-septembre. Parce que là, au niveau de l'agressivité, au niveau du pressing, au niveau de l'intensité, ça, là, ce que les Nîmois ont fait, c'est rien du tout comparé à ce que vous allez vivre à Liverpool. Quand il va falloir affronter les Mohamed Salah, les Mané, les Firmino, etc., là, il va falloir se mettre en mode commando. Il va falloir être méchant. Je pense notamment au premier but nîmois, où on prend 1 million d'années pour sortir sur le porteur. Il va falloir être costaud à la récupération. C'est là que le retour de Verratti va être important. Mais avec ce que vous avez produit cet après-midi, à Liverpool, on prend 4 buts. On prend 4 buts à Liverpool. Alors, il va bien falloir se remettre sérieusement au boulot. Et surtout, avoir un système qui tient la route. Parce que visiblement, c'est loin d'être le cas. Et ça, c'est notamment de la faute aux dirigeants aussi. Parce qu'on va passer au mercato. Qu'est-ce que vous avez foutu? Alors ok, on a l'UEFA de Madrid qui nous casse sérieusement les boules, hein. Ça nous casse les couilles.
Résultat, à cause d'eux, à cause des Espagnols et compagnie, notamment ce gros port de Tebas là, qui a rien à foutre, qui arrête pas de clasher à tout va. On n'a même pas pu dépenser un tir à l'arigot. Hein. Parce que ok, on a recruté Bernat, hein. Bon, il était remplaçant au Bayern, on verra ce qu'il va nous apporter celui-là. Le problème c'est que ça fait 3 ans qu'il n'a pas fait de saison de haut niveau. Et ça peut être très inquiétant quand il va aller à Liverpool. Mais surtout, le pire, c'est Choupo-Moting. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Je suis tout à fait d'accord avec Roten. C'est vraiment n'importe quoi ce recrutement. Qu'est-ce qu'il va nous faire, hein, ce Camerounais là? Alors, il va nous envoyer des frappes dans la virage Auteuil, hein, en plein milieu des ultras. Et il va faire des remises de la tête qui partent directement en touche. Et je parle même pas de ces dribbles hein, qui feront passer chaque Diabaté pour un expert. Hein. À la limite, hein, avec ces dribbles, chaque Diabaté c'est Neymar quoi. Non mais faut pas se foutre de la gueule du monde. Et surtout c'est le petit Weah qui va être content. Parce qu'il avait des opportunités de prêt à Strasbourg, encore à Angers. Et là, il se dit ouais bah c'est bon avec Tourelle, c'est un bon entraîneur quoi. Il adore les jeunes, il va les faire jouer, je vais jouer. Et là il voit Choupo-Moting qui débarque. Comment voulez-vous qu'il va le prendre ça? Je vous laisse imaginer la réaction. Hein. Parce que ce mec là, on l'a même pas recruté pour qu'il joue. Non, 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 on l'a recruté pour couper les citrons. Pour faire des corvées de patates à l'armée. Et aussi pour cirer les pompes des Neymar et Cavani avant les matchs. Hein. Il va servir de porteur d'eau ce mec. Hein. Et même pas pour jouer. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va jouer quoi? 10-15 matchs sur toute la saison, hein, 0 but, il va repartir à la fin de la saison. Il ne sera pas dans la lignée des Rocheteau, des Ginola, des Georges Weah, des Paoletta, des Zlatan. Non, 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 il sera plutôt dans la lignée des Calderaro, des Alioune Touré, des Carlos Kinder Bueno, des Matei Alkezman ou des Ressé. D'ailleurs, à ce propos, Ressé devait partir à Nantes, finalement il ne partira pas. Encore un boulet dont Enrique n'arrive pas à se débarrasser. Visiblement, il est bien meilleur pour vendre les joueurs que pour les acheter, hein, parce que ça fait depuis des mois qu'on attend un milieu de terrain, surtout depuis que Thiago Motta a pris sa retraite. Enrique va aller nous débaucher un attaquant. Le pire dans tout ça, c'est qu'on avait Witsel au début du mois de juillet. 20 millions 20 millions, c'est quoi? C'est rien du tout, 20 millions. Il était même prêt à faire d'énormes sacrifices salariaux, hein, parce qu'il était en Chine avant, grassement payé, pour revenir en Europe. Résultat, il a préféré Dortmund. Bravo, hein, bravo Antero, bravo ce que tu as fait. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, pour l'instant, la meilleure recrue qu'on ait eue, c'est Buffon. Parce qu'il nous a quand même bien servi, même s'il n'a pas joué cet après-midi, hein, dans le rôle de préparateur mental. Pour se sortir du traquenard nîmois. Mais là, franchement, là, Nasser, Enrique, ce que vous avez fait, c'est au niveau du mercato, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, on n'a même pas acheté des joueurs, non, non, non. On a acheté des joueurs au rabais. Voire même Choupo-Moting, ils nous l'ont même pas donné, Stoke City. Ils nous l'ont même pas vendu, Stoke City. Ils nous l'ont donné. Ils nous l'ont donné, ce mec. En général, on connaît la suite. Et puis surtout, bah, sur le geste du match, Kylian, oh, ok, t'étais énervé, mais t'as pas à répondre comme ça. Hein. Résultat, c'est un carton rouge bête hein, que tu prends. Hein. T'es déjà suffisamment énervé, t'as pas à répondre aux provocations. Hein. On se croirait Neymar au Vélodrome il y a un an. C'est vraiment n'importe quoi, d'autant qu'en plus, lors de notre prochain match, après la trêve internationale, on va jouer les Stéphanois, des Verts qui ont l'habitude de mettre les Hers contre nous. Ils vont venir au Parc des Princes pour mettre le but devant le but, on aura besoin de la vitesse. Et là, notre principal animateur de vitesse, il sera pas là. Parce qu'il n'a rien trouvé de mieux à faire que de prendre un carton rouge bête en fin de match. Franchement, Kylian, tu me déçois, hein, t'as pas le droit de faire ça. Mais voilà, là cette fois-ci, hein, tu peux pas prendre la jeunesse comme excuse, parce que c'est inadmissible. Bon ok, de l'autre côté, le Nîmois il a pris rouge aussi. Hein. Alors on peut dire que l'arbitre a un petit peu équitabilisé les choses. Hein. Mais bon, on a une semaine pour travailler. Hein. Après ce sera Saint-Etienne et après on va à Anfield Road. Va falloir être au taquet. Hein. En attendant le retour de Verratti, en attendant qu'on soit tous au complet. Sur ce que je retiens, c'est la victoire, mais beaucoup moins la manière. Alors bye bye tout le monde, et allez Paris!